Bonjour à tous, Ursula Miyuna, créatrice de la maison d'accessoires Sorivilit. Actuellement, je suis en formation pour devenir aussi décoratrice d'intérieur. Alors, pourquoi Sorivilit? Sorivilit est né il y a quelques années maintenant, plus de 10 ans si je ne me trompe pas déjà. Il est né d'abord dans mon cœur avant de devenir officiel depuis l'année dernière. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup customiser. Et donc un jour, j'avais besoin de sortir, mais manque de moyens, je n'avais pas de quoi acheter une tenue géniale. Donc du coup, j'ai décidé de customiser des vieilles chaussures que j'avais et créer des bijoux. Alors, ça serait trop bien que je poste cette photo d'ailleurs, j'y penserai à la longue. De la colle, des ciseaux, j'ai coupé, j'ai pris une lame de gilette, bref. J'ai tout fait pour que cette chaussure soit géniale. Et donc du coup, j'ai pris le même tissu pour créer des boucles d'oreilles, si je ne me trompe pas. Oui, c'était des boucles d'oreilles en anneau et un bracelet. Et puis là, coup de grâce, je me regardais, j'étais trop contente. Je suis allée dans un vernissage avec ces accessoires. C'était juste avant cette fameuse fête. J'ai dit, je vais essayer un peu de tester, voir si ça passe, si j'ai des retours. Et donc j'arrive donc je sors de chez moi avec la tenue. Et puis là, j'ai une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes qui m'arrêtent le long du chemin en me disant, mais excusez-moi, vous avez eu vos chaussures, vous avez eu vos bijoux. Et puis, en fait, en voyant ces retours, je me suis dit, waouh. Et donc, Sorivilit est né de là. En fait, tu as le pouvoir de transformer, d'égayer ta tenue juste avec un accessoire. Pour vous dire, ma tenue, le jour de la fête, c'était juste une robe blanche. Une robe blanche moulante, des chaussures et les boucles d'oreilles. Je me suis dit, waouh, le pouvoir des accessoires, en fait, c'est énorme. J'avais rien, j'avais pas un rond, donc je me voyais pas acheter des vêtements. Et puis là, je me suis dit, oui, c'est énorme. Mais c'est resté en moi. Je continuais de customiser pour la famille, pour mon entourage, sans me lancer en fait. Puis est arrivé le temps où je me suis retrouvée loin de mes parents pour me lancer vraiment dans ma formation dans la santé. Et puis ça n'allait pas en fait. J'ai validé ma première année et puis après c'était le trou noir. Je me sentais oppressée parce que à côté de ça, je continuais de créer en fait. J'apprenais, j'avais acheté une machine à coudre et donc j'ai forcé jusqu'au jour où là en fait, il y a une situation personnelle en fait qui est arrivée où j'ai dû me dire là oui, je suis obligée d'arrêter mes études. Et en arrêtant mes études, je suis revenue donc en France fin 2019. Et là, je me suis dit, waouh, Ursula, là, tu as le pouvoir d'être toi, en fait. D'être toi, d'être cette femme, en fait, que tu as toujours voulu être, cette créatrice, d'être dans la déco, en fait, d'utiliser tous ces dons, tous ces talents que tu as en toi. Utilise peut-être cette pause pour te lancer. Et puis là, ça y est, ça a été comme ça. Je me suis inscrite à la formation de décoratrice d'intérieur. J'ai, même pendant le confinement, osé valider mes statuts pour passer auto-entrepreneur, lancer et être moi, être Ursula Miyuna, avoir cette volonté et ce potentiel-là d'offrir quelque chose, d'offrir à ces femmes, ces hommes, ces personnes qui veulent changer leur intérieur, ne serait-ce qu'un élément pour tout changer, pour tout bousculer, pour transformer, égayer et surtout ne jamais se dire qu'on n'a rien, ne jamais s'enfermer dans des complexes ou dans des stéréotypes en fait. Parce que finalement, moi ça a été un de mes défis les plus grands. Donc je sais qu'une des questions c'est quels sont tes défis? Et oui, moi, mes défis, ça a été de vaincre les complexes, de vaincre ce côté où tu te sens dans le manque. Des fois, juste un accessoire, ça peut égayer ta vieille robe que tu avais mis au fond du placard. Un accessoire de tête peut juste venir illuminer ton teint, te donner un petit coup de plus à ta tenue.
Une simple housse de coussin peut changer ton intérieur et aller lui donner de l'éclat. C'est cet éclat, cette envie de briller. C'est ce que j'avais envie de partager au monde et de partager mon petit bout de monde aussi. Et les défis que j'ai rencontrés, bah justement, ça a été ces complexes-là. Ça a été ces moments où bah, je vivais dans un 15 mètres carrés, c'était pas très beau, c'est tous les murs blancs, drap gris, rien d'exceptionnel. Ben, j'avais envie de rajouter de l'éclat où je vivais, pour être bien, pour juste me sentir bien où je vivais. Et effectivement, bah là, j'ai dû bah, utiliser mes mains. Utiliser mes mains. Une petite anecdote, pendant cette période où j'ai voulu me chercher, bah, j'ai rencontré une personne en fait dans mon église en fait qui avait besoin bah, d'avoir un accessoire pour sortir et on lui a parlé de moi en fait parce que moi je peux vous dire hein, je parlais jamais de ce que je faisais de mes créations, c'était pour moi en fait et j'osais pas en parler parce que je me disais mais est-ce qu'ils vont comprendre le lien entre la santé et l'artisanat et puis cette personne est venue me voir en me disant écoute, j'ai entendu parler de ce que tu faisais. Fais-moi quelque chose, fais-moi une pochette, j'en ai vraiment besoin, je crois en toi. Et aujourd'hui, je bénis la personne qui m'a recommandé parce que bah, ça a été le coup de pouce à Sorryville. Ça a été le coup de pouce et je me suis accrochée à cette vision. À me dire oui, j'ai quelque chose de spécial en moi et je pense que chacun en a, chacune de ces femmes qui lira ce profil, qui lira cette vidéo, a, chaque personne a un pouvoir en elle et c'est à nous de le révéler en fait. C'est à nous de le trouver et c'est à nous de le révéler. Un conseil à une femme, puis c'est aller chercher au fond de vous. Allez chercher au fond de vous qu'est-ce que vous avez. Des fois, c'est des choses que vous négligez. À cette créatrice qui sommeille, qui est dans sa chambre, enfermée, sors de ta chambre. Va montrer au monde ce que tu as. Et si réellement tu crois en cela, si réellement tu crois en cela, bah, tu verras. Tu verras. Continue de travailler, peaufine ton talent, peaufine tes détails, peaufine les finitions de tes produits. Oui, moi aussi, j'ai eu plein de réflexions, de remarques, parce que je n'avais pas les bases de la couture, mais je me suis battue. Et aujourd'hui, quand je vois mes finitions, je suis juste trop contente de ne pas m'être arrêtée aux réflexions, mais au contraire, les avoir pris pour travailler, peaufiner le travail. Et aujourd'hui, je suis juste heureuse de voir mon travail présenté au monde sur les plateformes. Très bientôt, je serai disponible sur les produits seront disponibles pardon, sur différentes marketplaces. Et voilà, c'est la concrétisation du travail, de la persévérance et de la foi en ce que vous avez. N'ayez jamais peur de révéler vos talents, n'ayez jamais peur de parler de vous. Et là, vous avez quelqu'un, oui, qui est resté longtemps sans parler d'elle-même. Alors voilà, croyez en vous, vous êtes exceptionnel. Et cette auto-entrepreneuse qui sommeille, réveille-toi.